Hello, hello, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Christian Seri, je suis agent immobilier ici aux États-Unis, dans les États du Texas et de l'Arizona. Et donc voilà, si c'est la première fois que tu te connais sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Ici, on parle de business, leadership, empowerment, d'éducation immobilière. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler du processus, comment acheter une maison aux États-Unis. Ça paraît, ça pourrait paraître facile ou bien de loin comme ça, mais c'est un peu complexe. Et les procédures sont un peu longues. Et je vais, comme on dit en anglais, break it down for you. Je vais vous expliquer tout le processus. Donc voilà, cette vidéo concerne ceux qui sont ici et aussi en Afrique, voilà, qui veulent acheter, qui veulent investir aux États-Unis et qui comprennent pas comment ça se passe. Donc à tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Je vous explique tout ça tout de suite. Hello, donc voilà, de retour pour cette vidéo où je vais expliquer le processus pour acheter une maison aux États-Unis. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, pour acheter une maison, c'est tout un processus, hein. Entre le moment où tu vois la maison et entre le moment où tu signes, ce qu'on appelle le closing en anglais, il peut se passer littéralement 3 mois, 3 ou 4 mois. Donc voilà, c'est le processus normal. À moins que la personne achète le bien cash. Et donc là, en une semaine ou deux, la procédure et la signature, ça peut se faire rapidement parce que, bon voilà, vous avez du cash, vous achetez la maison tout de suite, et voilà, et on avance. Mais la majorité des clients ou la majorité des personnes n'ont pas le cash. Donc, ces personnes-là prennent un crédit, un emprunt à la banque pour pouvoir acheter ce bien-là. Et généralement, c'est sur 30 ans. 30 ans, le crédit immobilier. Et aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le credit score. Le credit score, c'est quelque chose qui a été implémenté en 1989. Moi, je l'appelle le crédit de solvabilité. C'est une note qui va de 300 à 850, qui note la capacité de remboursement d'un particulier. C'est-à-dire que plus ton crédit score est bon, c'est-à-dire plus il tend vers les 700, 800, voilà, donc ça veut dire que tu es un bon payeur, on peut te prêter de l'argent. Donc ton taux d'intérêt sera très bas comparé à une personne qui a un mauvais crédit score qui traîne entre 500, 530, 520 ou voilà. C'est vraiment ça la base. Donc ton crédit score. Donc beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains immigrent aux États-Unis, ils s'en foutent du crédit score, ils font des emprunts qui remboursent pas ou qui payent pas à temps. Donc, ce qui fait que ça peut jouer et impacter leur crédit score. C'est quelque chose que quand tu immigres aux États-Unis, il faut tout de suite le comprendre. Le système du crédit score, il faut avoir un bon crédit. Si ton crédit est bon, tu peux acheter tout ce que tu veux aux États-Unis. Et donc, on en tient compte pour acheter une maison. On regarde ça, on se dit, bon voilà, lui, il a pris des crédits, il a des cartes de crédit qui payent à temps. Donc celui-là, on peut lui prêter de l'argent et on sait qu'il va payer à temps. Et donc pour cela, le taux d'emprunt est bas. Et donc voilà. Et si votre crédit est mauvais, votre taux d'emprunt, voilà, pour emprunter de l'argent sera élevé. Donc c'est comme ça, c'est le système américain, c'est comme ça n'existe pas en Europe, mais aux États-Unis, c'est le cas. Et donc pour vous donner une idée au niveau du crédit score, par exemple, pour acheter une maison avec ce qu'on appelle le FHA loan, un prêt qu'on appelle FHA loan, en anglais c'est Federal Housing Administration, une option que le gouvernement a mis en place pour pouvoir permettre aux particuliers d'accéder à la propriété immobilière. Donc avec ce processus-là, avec cette option-là, votre crédit score doit être de 580 minimum et plus. Et donc voilà, après ça, on a ce qu'on appelle le conventional loan. Le conventional loan, le crédit score minimum qu'il faut avoir, c'est de 620 et plus. Et donc voilà, et ce qui va vous permettre d'avoir un taux d'emprunt raisonnable. Une fois que j'ai dit ça, le crédit score, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Donc, tous ceux qui vivent aux États-Unis, ils vont le comprendre. Moi, quand j'étais venu m'installer aux États-Unis, bon, c'est quelque chose que j'ai eu du mal un peu à comprendre. Mais à un moment, il faut comprendre ça. Parce que souvent, tu as du cash, tu veux acheter, on te dit, non, est-ce que vous n'avez pas une carte de crédit? On peut faire une carte de crédit pour acheter ça. Moi, je dis, non, 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 j'ai du cash, là, je vais acheter.
Mais après, il faut comprendre ça. Donc, ce qu'on dit, ça te construit ton crédit et voilà ta solvabilité lorsque tu veux acheter quelque chose. Donc, tous ceux qui sont aux États-Unis le savent. Et donc, une fois que ton crédit est bon, vous voulez acheter une maison, il faut rentrer en contact avec un agent immobilier. Donc voilà, pour acheter une maison, il faut contacter un agent immobilier que je suis. Donc l'agent immobilier va vous aider tout au long du parcours parce qu'il y a toute une procédure, il y a plusieurs étapes qu'il faut respecter. Donc voilà, donc l'agent immobilier, il faut prendre le soin de bien le choisir parce que l'agent immobilier qui communique avec vous, qui vous tient au courant, qui vous explique les pour et les contre, voilà, qui vous met à l'aise et qui vous permet de comprendre le processus. Choisir le bon agent immobilier, c'est très très important. Donc dans ce processus-là, je peux vous aider, je suis là, où que vous soyez aux États-Unis, on a un réseau au niveau des États-Unis. Si vous habitez en Arizona ou au Texas ou partout, il y a tout le moyen de pouvoir vous aider également. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et à la fin, je mettrai mes coordonnées. Donc voilà, il faut s'attacher les services d'un agent immobilier. L'agent immobilier, pour être agent immobilier, c'est toute une procédure. Hein. Le mec, il doit passer un examen, il doit avoir une licence, donc ce qui lui donne la possibilité et le droit de pouvoir aider officiellement quelqu'un qui veut acheter un bien. Donc cet agent immobilier, une fois que votre crédit score est bon, vous l'avez soigné, il est normal, vous êtes prêt pour acheter la maison, l'agent immobilier va vous mettre en connexion avec un lender ou bien si vous-même, si vous avez la possibilité au travers de votre banque ou bien d'un loan officer, ce qu'on appelle les courtiers en immobilier, le courtier en immobilier, prêt immobilier. Donc ce courtier-là, avec votre crédit score, il va voir pour vous approuver. Une fois qu'il vous approuve, le montant approuvé, c'est en fonction de ce que vous voulez acheter. Hein. C'est en fonction aussi des revenus que vous aurez présentés lors de l'analyse de votre cas. Si vous voulez acheter une maison de 350 000 dollars ou 450 000 dollars, quand on va passer au peigne fin toutes les informations que vous allez nous donner, au loan officer, il va regarder et va se dire, bon voilà, tu as droit ou tu peux avoir comme prêt jusqu'à 450 000 ou 500 000. Ça va dépendre de ton crédit score, des revenus, de tes 2 derniers bulletins d'impôts et les fiches, les taxes, tout ça. Donc, on en tient compte avec le loan officer. Donc, une fois qu'il vous aura dit que vous êtes approuvé, maintenant, avec l'agent immobilier, vous êtes en quête pour chercher la maison idéale que vous recherchez. Donc, à l'agent immobilier, vous allez lui dire le quartier, la ville où vous voulez habiter, lui dire le montant, c'est-à-dire votre budget. Il ne faut pas qu'il cherche une maison au-dessus de votre budget. Également, combien de chambres vous voulez, 4 chambres, 2 salles de bain, piscine, je sais pas, duplex, voilà, tout ça, vous donnez toutes les informations et lui, il se met à chercher la maison pour vous. Et pendant ce temps, il va vous présenter différentes maisons en fonction de vos goûts, en fonction de votre voilà, de ce que vous voulez, et si ça vous plaît. Une fois que la maison avec votre agent immobilier parce que vous allez ensemble pour faire les visites des maisons. Une fois que vous avez vous avez eu votre coup de cœur ou bien vous avez fait votre choix, l'agent immobilier, dans ce cas-là, discute avec vous pour voir comment il peut soumettre une offre au vendeur. Et donc, sachant que le vendeur de la maison peut être un vendeur en direct qui peut vendre sa maison, ou 80% des cas, ce vendeur-là passe ou utilise, s'attache les services d'un autre agent immobilier qui l'aide à lister la maison sur ce qu'on appelle le MLS, qui est une base centrale par chaque ville et par chaque État, ce qu'on appelle le MLS, Multiple Listing. Donc voilà, c'est lui qui se charge de poster la maison. Et donc, moi, en tant que l'agent immobilier de l'acheteur, je fais une offre au vendeur, à son agent. Celui-ci soumet l'offre. Une fois que le vendeur est d'accord avec l'offre que je lui fais, là, maintenant, il y a ce qu'on appelle la partie de l'inspection. Mais avant l'inspection, dans l'offre, il y a ce qu'on appelle the earnest money. Donc, une fois qu'il accepte l'offre, il faut déposer ce qu'on appelle le earnest money. Le earnest money, généralement, c'est 1% du montant de vente de la maison.
Donc voilà, le earnest money. Le earnest money, c'est un montant que tu déposes, ce qu'on appelle dans les title company. En français, peut-être chez le notaire, mais aux États-Unis, on appelle ça le title company. L'argent que tu déposes pour montrer au vendeur que tu es vraiment sérieux, que tu veux acheter cette maison. C'est comme ce que lorsque vous voulez vous marier avec une personne, vous lui montrez que vous êtes sérieux, vous lui proposez la bague de fiançailles. C'est comme ça, le earnest money. Donc vous déposez cet argent-là. Et après ça, vous avez 3 ou 4 jours en fonction de l'accord que vous avez avec le vendeur. Vous devez faire l'inspection. Vous devez faire l'inspection. Et donc, pendant cette période-là, vous attachez également avec votre agent immobilier, vous qui vous êtes l'acheteur, vous contactez un inspecteur. Donc, l'inspecteur, lui, viendra inspecter la maison. Voilà, parce que vous avez l'acheter, vous ne savez pas quel problème la maison a. Parce que souvent en Afrique, partout, on achète des maisons sans savoir quel problème la maison peut avoir. Il y a des vices cachés. Donc, ce qu'il faut voir quand l'inspecteur arrive, il regarde le toit, il regarde l'électricité, il regarde le carrelage ou ce qu'on appelle le floor, il regarde tout ce qui est chauffage d'eau, il regarde la plomberie, il regarde la fondation, si la maison va s'écrouler ou il y a quelque chose, voilà. Donc il regarde tout ça. Et donc pendant cette période-là où votre vendeur a accepté l'offre, il faut être, ce qu'on appelle en anglais the time is of essence. Ne faut pas perdre de temps, il faut aller très vite. Donc, vous avez votre inspecteur qui inspecte la maison rapidement parce que pendant ce temps-là, vous avez 5 jours, ou 3 ou 4, 3, 4, 5 jours pour pouvoir faire tout ça et revenir rapidement vers le vendeur pour lui dire, j'ai fait l'inspection, j'ai fait inspecter votre maison. Je trouve que la maison a un problème de toit ou la plomberie, les fenêtres, il y a un problème. Donc voilà, je peux pas acheter la maison comme ça. Il faut que tu puisses faire les réparations pour que je puisse l'acheter ou bien il faut que tu baisses le montant de la maison pour que je puisse l'acheter. Donc voilà. Et donc pendant ce temps-là, ou également si vous n'êtes pas intéressé, donc le earnest money que vous avez déposé à la title company, à la maison de ce qu'on appelle chez le notaire entre guillemets, vous avez le droit de vous retracter. Vous avez le droit de vous retracter. Donc si après l'inspection vous trouvez que non, la maison m'intéresse pas, il y a trop de problèmes là-dessus, je ne veux pas. Et donc voilà, vous vous retirez. Donc et vous récupérez votre earnest money que vous avez déposé. D'accord? Donc ça, c'est très important. Pendant ce temps, c'est-à-dire qu'au moment où vous faites l'inspection et que vous passez ce laps de temps-là, ces 5 jours que vous êtes convenu avec le vendeur pour revenir vers lui, si les 5 jours passent, vous n'avez pas fait l'inspection et vous n'êtes pas revenu vers lui, pendant ce temps-là, le earnest money que vous avez déposé au title company, ça lui revient. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour la signature et aller au bout de la transaction. Et si vous refusez de vous arrêter là, l'argent que vous avez déposé, l'argent reste avec le vendeur. Donc c'est comme ça. Donc c'est pourquoi je dis que cette période, cette étape du processus est très très cruciale. Vous décidez de continuer, vous continuez jusqu'à la signature. Mais après ça aussi, il y a ce qu'on appelle des appraisers. Appraiser, c'est la banque qui vous prête l'argent. Elle désigne aussi quelqu'un qui viendra valoriser la maison pour voir vraiment si la maison vaut le montant qu'on dit qu'elle vaut. Donc, ils viennent voir si la maison vaut plus ou si la maison vaut valeur inférieure. Donc, en fonction de ça, et on ajuste par rapport au prêt qu'on va vous faire. Donc, il y a toute cette procédure-là qui se passe. Et une fois que tout est bon, dans votre contrat, bien entendu, vous avez indiqué une date de signature. Et le jour de la signature, tu te présentes avec ton agent immobilier, ou bien ça peut se faire en ligne, ou bien vous allez au title company. Ce qu'il faut savoir aussi, dans tout ce processus, il y a ce qu'on appelle le down payment. Le down payment, là, c'est-à-dire que quand la maison est en vente, il faut avoir votre apport. Il faut donner votre apport. Et l'apport pour une maison que vous achetez via ce qu'on appelle FHA, le FHA là, avec un crédit score de 580, votre apport est de 3,5% du montant de vente de la maison. 3,5. Donc, disons que si la maison coûte 300 000 francs, vous allez de votre poche environ 10 000, 10 500 que vous allez débourser. Si la maison coûte 350 000, vous allez débourser 12 500, quelque chose comme ça, de votre poche, ou ce qu'on appelle votre apport personnel. Donc,
La partie cruciale de l'apport est importante parce que beaucoup de personnes sont bloquées. Ils n'achètent pas des maisons, ils n'arrivent pas à acheter parce que ils ont du mal à pouvoir économiser, mettre de côté pour avoir ce down payment là. Et si vous n'avez pas de down payment, cet apport, il y a aussi, on peut vous assister. Il y a des programmes d'assistance avec votre banque et d'autres organismes pour vous donner ce down payment là. Mais tout ça, ça vous coûte aussi cher pour vous prêter de l'argent. Donc voilà, il se fait un peu tard. La nuit tombe très rapidement. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais si vous avez des questions, scannez-moi là et contactez-moi par email ou par WhatsApp. Et je vais vous aider si vous avez besoin d'une consultation one-on-one. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, je m'arrête là pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et puis, on se dit à très bientôt. Like, partage. Tu connais quelqu'un aux États-Unis qui veut acheter ou qui veut vendre? Je suis la personne idéale pour l'aider. D'accord? Allez, salut, bye bye, à bientôt.